Shalom, shalom, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver en cette fin de semaine. C'est vendredi et comme on sait bien, tout le monde aime bien le vendredi, que ça soit au bureau. Yeah, c'est vendredi parce que comme on sait bien, on profite du week-end en famille, on se relâche un peu. C'est le moment où on peut avoir un bon dodo. Quand on dit un bon dodo, c'est-à-dire on peut avoir un sleep-in, quoi. Prendre le temps de passer un peu plus de temps au lit que d'habitude, que pendant la semaine. J'oublie les termes. C'est quoi encore? On dit souvent une grasse matinée. Voilà, c'était ça que j'étais en train de dire. C'est pourquoi j'ai lancé ça comme ça, sleeping. OK. C'est vraiment les temps où on fait la grasse matinée. Ça fait toujours du bien. Alors, on va finir la semaine avec nos chers parents. Pour dire que, comme on était en train de le dire il y a 2 jours, on est en train d'élaborer, je veux dire, on est en train de parler un peu de la responsabilité des parents sur le fait que c'est eux qui doivent établir les bonnes valeurs dans la famille, parce que c'est ces bonnes valeurs-là qui permettent d'établir des bons rapports sociaux, des bons rapports entre les enfants et même entre eux, les parents et les enfants. C'est sur base de ça que tout le monde va puiser, c'est dans ça que tout le monde va puiser pour interagir entre nous en famille. Et s'il n'y a pas cela, alors chacun va aller s'écréer ses propres valeurs. Et sachez que ces valeurs-là, comme on le disait, sont comme des fondements. Ça protège les enfants. Parce que quand les enfants vont à l'école, ils rencontrent des amis, ils entendent des choses, que ce soit chez les enseignants, les amis et tout, les personnes qui les entourent, nous ne les contrôlons pas. Mais à partir du moment où nous, parents, nous avons fait notre travail, de déposer vraiment dans le cœur de nos enfants ces valeurs-là chrétiennes, c'est là qu'on va voir la parole de Dieu qui dit, montre à l'enfant le chemin qui est le bon, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce sont des sémences que nous déposons dans la vie de l'enfant, même si on ne voit pas tout de suite les fruits. Rassurez-vous, ce sont des sémences qui vont se manifester au moment opportun. Mais au moins, soyez ces papas, cette maman-là qui facilite Dieu à faire sa mission dans la vie de vos enfants. C'est très important de le savoir parce que quand on est en train de dire établir les relations pour avoir établir les valeurs chrétiennes pour avoir de bonnes relations en famille et tout, et cela donne des conséquences comme quoi les maisons sont bénies et tout. Mais tout ça, c'est dans la perspective où les gens que le Seigneur a déposés dans vos maisons, ce sont ses serviteurs, ce sont ses enfants à lui. Il vous a prêté. À un moment donné, on peut dire que les parents, nous sommes comme des postiers. Oui, ça peut paraître dur, ça peut paraître difficile à les dire comme ça, mais pour de vrai, c'est cela. Qui a le contrôle sur le cœur de son enfant? Personne. Personne n'a le contrôle. Et pourtant, les cœurs, c'est même l'élément central. Si tu n'as pas accès au cœur, toucher, modifier, faire ceci, ça veut dire que cet enfant-là, oui, il est sorti de toi. C'est pas toi qui les contrôle. À partir de ce moment-là, on peut déjà se réveiller, se rendre compte que c'est Dieu qui est le propriétaire et de nous-mêmes les parents et de nos enfants. Donc, c'est tellement important de se mettre en celui qui facilite Dieu à faire ce qu'il a à faire avec nos enfants. Donc, en ce vendredi matin, j'aimerais juste poser la question à un parent. Est-ce que tu es un facilitateur dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu facilites à Dieu son œuvre en eux? Ou est-ce que tu es celui qui complique encore l'affaire plus? Parce qu'il y a des parents qui compliquent encore davantage. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu a toujours un plan. Si vous êtes celui qui bloque le plan que Dieu a établi pour chaque personne, sachez que Dieu a toujours ses plans propres à lui. Oui, on a tellement d'exemples dans la parole qui nous montrent cela. Il y en a plusieurs. Oui, on a dit la maison, les enfants sortent avec la bénédiction de la maison. Cette bénédiction-là vient de la maison de Dieu, c'est-à-dire au ciel. Ça vient de là et Dieu dépose là-bas. Et si vous, dans votre maison, vous n'avez pas pu établir un cadre, je veux dire, vous n'avez pas pu rendre votre maison une bénédiction pour les enfants, Dieu trouvera des moyens et des solutions. Parce que le fait de rendre
le fait de rendre la maison une bénédiction ne vient pas seulement de ce que vous dites aux enfants, ça vient de ce que vous êtes et ce que vous faites. J'aime bien dire beaucoup plus ce que vous faites en cachette, en secret, lorsqu'il y a personne. De choses que vous gardez au fond de vous, là. Ce sont ces choses-là qui font votre maison. En quelque sorte, notre maison porte notre aura. L'aura que nous avons spirituellement parlant. Oui, c'est l'aspect abstrait de la chose qui prend vraiment l'atmosphère dans notre maison. Si je suis une personne qui carry beaucoup le mensonge, donc je prends vraiment soin de protéger, de mentir à tout moment, je suis quelqu'un qui aime trop le mensonge, alors sachez que ma maison ne sera remplie que de l'esprit de mensonge. Il n'y aura pas de vérité en soi. Si je suis une personne orgueilleuse, ma maison, l'aura de ma maison, c'est de l'orgueil. Si je suis une personne humble, ma maison sera remplie d'humilité. Et c'est là que vous verrez que même les enfants ont tendance à être humbles très facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont atterri dans une maison où l'humilité est très facile. J'ai côtoyé différentes personnes dans ma petite vie. Je peux vous dire que 5 sur 5, ce qu'on dit souvent de tel père, tel fils, telle mère, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. En fait, ce n'est pas que l'enfant veut, non. Parce que tout acte que vous posez derrière cet acte, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là que vous êtes en train d'exciter en faisant les actions de l'esprit en question, ben vous lui donnez accès. C'est ça que vous communiquez aux enfants. Donc, c'est ce que nous sommes que devient notre maison. Si nous sommes la vie, notre maison sera la vie. Si nous sommes la mort, notre maison sera la mort. Et cela vient par quoi? Nous savons tous les actions ou les actes qui mènent à la mort. Ils sont écrits dans la parole, nous les connaissons. Les actes qui amènent à la vie aussi, nous les connaissons. Donc, c'est toi qui as la responsabilité, papa et maman, vous avez la responsabilité de choisir quels sont les actes, les actions dans lesquelles vous marchez pour rendre votre maison une bénédiction pour les enfants. Il ne faudrait pas passer le message au Seigneur que vous n'êtes pas là pour le faciliter, vous n'êtes pas là pour l'aider. Alors là, le Seigneur va se chercher de solutions, comme on a vu par exemple les cas de Joseph. Prenez le cas de Joseph, nous sommes dans Genèse 37. Là, regardez un peu la vie de Joseph, comment ça se passe. Dieu a un plan pour Joseph. Dieu a un plan très clair établi pour Joseph. Et quand Joseph commence à recevoir de rêves et tout, pauvre lui, il le dit à ses frères et tout. Son père l'aimait beaucoup. Il dit à ses frères réagissent mal. Là, c'est encore au niveau de frères. Quand ça arrive au niveau de papa, il voit encore un autre rêve, cette fois-ci, qui semble un peu trop aller trop loin. Ce n'est plus seulement les gerbes et tout comme il avait vu. Ça devient maintenant, voilà, les étoiles, la lune. Et son père va s'arrêter et dire, hé, petit, c'est moi qui paraphrase là. Donc, tu veux dire que moi, ta mère, tes frères et sœurs, nous allons venir nous prosterner. Donc, papa a pris ça comme ça. Le fait déjà de se tenir dans cette position-là, tu ne facilites pas ce que Dieu veut faire avec l'enfant. C'est pourquoi, si vous lisez, vous allez comprendre que c'est Dieu qui a permis que Joseph soit vendu de cette façon-là. Il devait quitter la maison. Parce que de lui-même, il pouvait pas quitter. Regardez bien, vous verrez que Joseph, c'est pas quelqu'un qui est rempli d'amertume, de rancune. Il ne l'est pas. Il n'est pas du tout rancunieux. Il n'est pas du tout quelqu'un qui garde l'amertume. C'est pourquoi Dieu l'a aussi béni dans la suite parce qu'il n'a pas fait preuve de toutes ces choses. Parce que en réalité, tout ce qu'il a vécu, sincèrement, ben, on peut être tenté. En fait, on va pas être tenté, mais l'amertume, c'est très facile qu'on puisse expérimenter l'amertume par rapport à ce qu'on a subi. Mais vous verrez que dans la vie de Joseph, il y a vraiment pas quelque part où on montre que Joseph a exprimé un certain ressenti, voilà, négatif par rapport à ses frères et sœurs. Et Dieu, sachant cela, il savait que Joseph ne pouvait pas quitter la maison de ses parents. Or, dans cette maison-là, il n'y avait pas la bénédiction royale. Parce qu'il en avait besoin. Il n'y avait pas la bénédiction royale. C'est-à-dire que son père n'était pas prêt à accepter ce que le Seigneur avait déposé en lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu organise ces beaux films-là, voilà, un scénario, voilà, très, très bien préparé.
Il va aller se retrouver à la maison de Potiphar. C'est là que Joseph a pris les galons dont il avait besoin. C'est que les parents, la maison de parents n'ont pas pu le donner. Dieu l'a délocalisé pour aller lui donner. Il a pris ça où? Il a pris ça à la maison de Potiphar. S'il avait succombé à ce que la tentation de la femme de Potiphar, c'était ça la fin de sa mission. Mais il s'est retrouvé là. Il a encore vécu l'injustice. Et il est là, il ne fait rien. Il va fuir et tout. Et il va se retrouver en prison injustement. On ne rapporte pas dans la Bible à un moment donné où il est assis dans les remords, rien du tout. Et il dit même pas, moi encore aider les gens à faire ceci, rien. Il est resté dans cette maison-là, fidèle, loyal à son patron, jusqu'à ce que l'injustice l'a mis dans la prison. Mais là encore, c'est Dieu qui prévoit toutes ces choses-là pour que qu'il quitte avec cette bénédiction et qu'il parte. Il part avec cette bénédiction, on va dire, ces galons royaux-là, il s'en va avec en prison et c'est dès là qu'il a été pris par Pharaon jusqu'à la royauté. Ça, ce n'est pas du tout un hasard. Si quelqu'un me dit que non, en fait, c'est juste comme ça, c'est arrivé, je vais te dire tout de suite que tu n'as pas encore compris qu'on a affaire à un réalisateur avec avec des coupes de réalisation à couper les souffles. Dieu. Il sait très, très bien le faire. Même ta propre vie, si tu t'arrêtes, tu regardes, tu vas voir que chacune des scènes est liée à l'autre. Et c'est là que tu vas comprendre que non. Il y a vraiment quelqu'un qui met les choses en scène. J'aime toujours dire, notre vie, elle est comme un puzzle. Pendant qu'il n'est pas encore ensemble, tu peux rien comprendre. Jusqu'à ce que Dieu rassemble un peu le puzzle dans un domaine. Oh, tu comprends? C'était juste ça. C'est exactement ça. C'est toujours comme ça que le Seigneur agit. Donc, ce matin, il vient dire à un parent d'être un facilitateur pour la destinée de son enfant, en devenant soi-même ces valeurs que nous voulons donner aux enfants, afin de rendre notre maison une bénédiction et cette bénédiction qui va accompagner nos enfants. Sans ces choses, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Je nous en supplie de tout cœur, soyez ces parents qui facilitent. On peut aller loin dans la parole, vous allez même voir, je pense l'exemple de David aussi. Je n'ai pas vraiment le temps de commencer à expliquer, mais le cas de David aussi, on peut le voir, méprisé, par ses frères qui ne l'acceptaient pas. Même quand le moment est venu pour qu'il puisse entrer vraiment face à face avec, comment il s'appelle, les gars là, il lançait, voilà, Goliath et tout. Vous allez voir que ses frères viennent pour les décourager d'une manière ou d'une autre. Mais vous verrez qu'il n'y a même pas eu un moment où il a eu la bénédiction de son père. Pourquoi? Parce que son père, dans sa tête, lui, il n'y a pas de roi. Oui, il n'y a pas de roi. Et il devait aller prendre la royauté dans la maison de Saül. C'est pourquoi il est allé servir Saül. Les gens qui jouent avec la dimension spirituelle, la dimension les relations spirituelles, c'est-à-dire père spirituel, mère spirituelle, c'est très important. Il y a des enfants qui vivent qu'avec les bénédictions spirituelles, c'est-à-dire de leur père spirituel. Parce que Dieu s'arrange toujours à sa manière. Comment vous pouvez comprendre un enfant qui sort d'une famille où toute la famille est décimée? Quand vous regardez la famille, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé par ici? Mais de cette famille-là, vous apprenez qu'il n'y en a qu'un seul qui s'en est sorti, qui est différent des autres, qui est indemne. C'est pas du tout un hasard. Si vous suivez la vie de cette personne, vous allez voir que Dieu l'a certainement projeté et amené dans une autre famille, dans une autre maison où il devait aller prendre une bénédiction de la maison pour l'accompagner. J'espère que les quelques mots ici vont vraiment aider quelqu'un, aider surtout les parents à être ces facilitateurs et à travailler avec le Seigneur pour les destinées de leurs enfants. Que cette semaine qui commence, parce que comme vous le savez, aussitôt elle s'achève, aussitôt une nouvelle commence. Et la semaine qui commence, en tout cas, le Seigneur nous parle encore davantage
sur ce point parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a encore des choses que le Seigneur veut nous parler par rapport à nos familles. Alors, pour terminer, nous allons vraiment prier, mais avant de prier, j'aimerais envoyer des gros bisous, des grosses salutations comme ça remplies des cœurs à Accentia, Tabira, Iritia, Akili, les Kampanga, recevez beaucoup de bisous. Maman Wivine vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bientôt, bientôt, là, on sera ensemble. Oui, 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 très, très bientôt. L'hiver est en train de partir par la grâce de Dieu. On va encore se rencontrer. Alors, que le Seigneur bénisse toute la famille Kampanga et toutes les familles qui nous suivent de partout. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour ceux qui envoient des messages, même si nous ne répondons pas, nous allons répondre par la grâce de Dieu. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci de partager aussi ce message qui va bénir aussi plusieurs personnes. Que le Seigneur nous bénisse et on va prendre le temps de prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment. Je prie de tout mon cœur que ce matin, un parent, Seigneur, comprenne qu'il doit être ses facilitateurs et travailler avec toi pour aider et accompagner les enfants dans leur destinée. Chacun de nos enfants que tu nous donnes a une destinée. Mais il n'y a que toi, Seigneur, qui connais parce que c'est toi qui les as envoyés et qui leur a donné chacun sa mission et à chacun sa destinée. Je prie dans le nom de Jésus que ce message soit amplifié par le Saint-Esprit dans le cœur des uns et des autres. Merci, Seigneur, parce que tu sais mieux le faire que nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu et à la semaine prochaine. Bye bye.